on a deux gâteaux. Un gâteau à l'orange, un gâteau à la lime. Le gâteau à l'orange est séparé en 5 parts, celui à la lime en 3 parts. À la fin de la soirée, il nous reste 3 morceaux du gâteau à l'orange, et donc 3/5, et il nous reste une part du gâteau à la lime, soit un tiers du gâteau. On met tous les gâteaux ensemble et on veut savoir quelle proportion de gâteau il nous reste. Alors, un truc pour savoir tout ça, c'est de prendre les morceaux qui étaient divisés en 5 et de faire, comme pour l'autre gâteau, les diviser en 3. Donc, chaque morceau est divisé en 3. Si on avait eu le gâteau en entier, on se serait retrouvé avec 15 morceaux. Comme il ne nous reste que 3/5 du gâteau, on va avoir pour chacune des parts, finalement, 9 petits bouts. Je fais la même chose pour le tiers qui reste, c'est-à-dire que je vais le diviser comme l'était le gâteau à l'orange. Je vais diviser ma portion en 5. Alors, si j'avais eu mon gâteau en entier, j'aurais eu 15 morceaux et il m'en serait resté 5. Si j'additionne le tout, j'obtiens 14/15. Donc, 9/15 plus 5/15, ce qui me donne 14/15. De façon un peu plus abstraite, finalement, quand on additionne des fractions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour avoir le même dénominateur. Donc, le B, donc l'entier qui était divisé en B morceaux, je vais le diviser maintenant en B fois D, ce qui fait que les A morceaux qui restent, il va m'en rester A fois D. Le gâteau qui était divisé en D morceaux, je vais maintenant le diviser en D fois B, ce qui fait que chacun des C morceaux sera divisé en B portions. Il va donc m'en rester C fois B. En additionnant le tout, puisque j'ai AD gugus plus CB gugus, j'aurai en tout AD plus CB gugus. Donc finalement, quand on veut faire le raisonnement sans penser à tous les concepts qui sont derrière, quand on additionne des fractions, les dénominateurs se multiplient. Et pour ce qui est des numérateurs, on effectue une espèce de produit croisé, donc A fois D plus B fois C, ça devient notre numérateur. En ce qui concerne les fractions complexes, eh bien, si on a un quart de gâteau et qu'on doit se le séparer en 3, bien, dans le fond, on aura chacun mangé l'équivalent d'un 12e de gâteau. La chose est relativement simple. Encore plus simple si il reste 3 quarts de gâteau et qu'on est 3. On finira par en avoir chacun un quart. Alors, quand on arrive dans les problèmes de TVI, ils ont l'air plus complexes, mais c'est exactement la même algèbre qui va revenir. On va d'abord additionner notre numérateur. Donc, pour additionner deux fractions, on va multiplier les dénominateurs ensemble et on va effectuer une espèce de produit croisé sur les numérateurs. Donc, mon terme ici, plutôt mon facteur ici, multiplié par 2, voilà, et j'ai effectué mon produit croisé. Je vais mettre des parenthèses puisque j'ai affaire à un moins, je vais être sûr de ne pas me tromper. Alors, si je simplifie mon numérateur, j'ai 2 moins 2 qui me donne 0 et j'ai moins delta x. J'obtiens donc cette magnifique fraction. Alors, on est delta à avoir ces parts-là, on veut diviser ça en delta, donc j'aurai moins delta x sur gugus divisé par delta x, et il nous restera une gugus chacun. Il ne faut pas oublier le moins. Si on voulait rendre la chose encore plus abstraite, on pourrait changer les deux. Donc, au lieu de calculer pour x égale 2, on pourrait calculer ça pour n'importe quel x. L'algèbre va être exactement la même. On va simplement changer les deux en x. Et le problème sera tout à fait équivalent.